Bonjour. Comme de nombreuses personnes, vous cherchez à changer de véhicule pour en prendre un qui vous coûte moins cher, qui est plus grand, plus respectueux de l'environnement ou pour bien d'autres raisons. Et pour cela, il est quasiment indispensable de vendre votre ancien véhicule. Oui, mais voilà, vendre sa voiture d'occasion, c'est tout un art et beaucoup de personnes ont des difficultés à vendre leur voiture. C'est pour cela que je vous fais aujourd'hui cette vidéo. Voici 5 astuces pour bien vendre votre voiture d'occasion. Commençons maintenant avec une première astuce, proposer un prix raisonnable. Lorsque les acheteurs cherchent un véhicule, quasiment tous se fixent un prix maximal pour acheter ce véhicule, généralement assez proche de la cote de celui-ci. Si le prix du véhicule trouvé par l'acheteur est trop élevé à son goût, il se détournera de cette annonce et prendra un véhicule qui lui coûte moins cher. C'est pour cela que vous devez proposer un prix raisonnable, mais commencez d'abord par mettre le prix de votre véhicule légèrement au-dessus de sa cote. Vous pourrez d'autant plus l'augmenter si le véhicule est peu kilométré, s'il est dans un état exceptionnel, etc. Si vous ne recevez pas ou peu de messages et peu de coups de fil sur une échéance d'environ 2 semaines, vous devrez sans doute vous résoudre à baisser le prix. Généralement sur un prix de 5 000 €, une baisse de 300 à 500 € suffira à faire augmenter le nombre d'acheteurs intéressés. Mais si rien n'y fait, continuez à baisser le prix de votre véhicule jusqu'à ce que vous ayez suffisamment de personnes intéressées. Attention toutefois à être un peu patient et à ne pas proposer un prix trop bas. Si ce prix est trop bas, les acheteurs potentiels pourraient se détourner de l'annonce, pensant que l'annonce est incomplète et qu'il y aurait des problèmes potentiels que vous pourriez dissimuler. Enchaînons avec la deuxième astuce, soyez ouvert à la négociation. C'est encore une astuce très importante pour vendre rapidement votre voiture. On a déjà vu avec l'astuce précédente qu'il fallait fixer un prix raisonnable. Mais souvent, les potentiels acheteurs cherchent à diminuer le prix d'achat du véhicule qu'ils convoitent. C'est ce qui s'appelle la négociation. Si vous acceptez de négocier le prix, l'acheteur sera de plus en plus intéressé par le véhicule jusqu'à un potentiel achat de celui-ci. Mais attention toutefois, si vous trouvez que la négociation est trop importante par rapport à la valeur du véhicule, demandez à l'acheteur de vous donner un prix raisonnable. Et si l'acheteur refuse de donner plus, 3 solutions s'offrent à vous. Soit vous acceptez le prix mais vous aurez moins d'argent qu'espéré, soit vous insistez pour un prix plus élevé au risque de perdre un acheteur potentiel, ou soit vous laissez tomber mais vous garderez votre véhicule pour le moment en attendant un autre acheteur potentiel. Maintenant, troisième astuce, donnez autant de détails que possible. Lorsque les acheteurs cherchent un nouveau véhicule, ils attendent beaucoup de précisions concernant l'annonce de celui-ci. C'est pour cela que vous devez détailler autant que possible l'annonce de votre véhicule. Pour ce faire, utilisez beaucoup d'informations que vous possédez à propos de la voiture. Il y a quelques points très importants à préciser, comme la date de mise en circulation du véhicule, le kilométrage, le type de motorisation, la finition, les éventuels problèmes ou encore les preuves d'entretien. Les détails, même les plus minutieux, ne sont jamais de trop. Plus l'annonce est détaillée, plus l'intérêt de l'acheteur sera sollicité, pensant que l'annonce est sérieuse. Par contre, si l'annonce est peu détaillée, l'acheteur potentiel peut douter de votre bonne foi et peut donc se détourner de votre annonce. Donc n'hésitez pas à donner autant de précision que possible. Quatrième astuce, vérifiez que l'entretien est à jour. Les acheteurs cherchent souvent un véhicule en bon état qui ne leur coûte pas cher et cherchent également un véhicule bien entretenu. C'est pour cela que vous devez impérativement vérifier que tout l'entretien et toutes les révisions sont à jour, comme le kilométrage de la courroie de distribution, la date de la dernière vidange ou encore le niveau d'usure des plaquettes de frein. Pensez aussi à la sécurité de l'acheteur. Si certains entretiens ne sont pas à jour, la voiture peut devenir de plus en plus dangereuse.
Et si l'entretien n'est pas fait, 3 solutions encore. Soit vous faites l'entretien nécessaire au risque de perdre un peu d'argent, soit vous ne faites pas l'entretien à condition de baisser le prix et de préciser l'entretien à faire dans l'annonce du véhicule, soit vous ne faites pas l'entretien et vous laissez le prix de base au risque de perdre un grand nombre d'acheteurs. Et puis, si votre entretien est à jour, l'acheteur a la preuve qu'il achète un véhicule sûr, qui ne lui réservera peut-être aucune mauvaise surprise, ce qui pourra susciter encore plus d'intérêt chez lui. Et enfin, voici la 5e et dernière astuce, proposer un essai du véhicule. C'est quelque chose que tout acheteur potentiel vous demandera, faire un essai du véhicule que vous vendez. Si l'acheteur veut essayer le véhicule, c'est surtout pour s'assurer que tous les éléments mécaniques et électroniques fonctionnent, pour voir si le moteur a suffisamment de patates, si la direction est précise et pour bien d'autres raisons. Je vous recommande de proposer à l'acheteur un essai du véhicule et de ne pas attendre qu'il vous le demande afin qu'il vous voie comme une personne sympathique et agréable. De plus, les chances d'achat du véhicule seront augmentées et il sera également possible que l'acheteur vous donne le prix juste, voire même un petit peu plus, pour vous remercier d'avoir été sympathique avec lui. Si vous refusez de le laisser essayer le véhicule, les chances d'achat diminueront considérablement ou l'acheteur voudra négocier peut-être plus que ce que vous voudriez. Enfin, si le véhicule n'est pas en mesure de rouler, vous devrez préciser dans votre annonce que le véhicule n'est pas roulant et si possible pour quelle raison, et vous devrez aussi baisser fortement le prix de l'annonce. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'ici. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et si vous appréciez les contenus que je publie, abonnez-vous et activez la petite cloche. Ça ne vous coûtera absolument rien. Et de plus, vous recevrez toutes les notifications lorsque je publierai de nouvelles vidéos. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous très bientôt dans de nouveaux contenus. Salut!